Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une 31e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Et oui, je ne pouvais pas vous quitter comme ça sans vous faire une dernière vidéo là qui ne parle pas des gens qui m'ont inspiré, mais je vais vous parler un petit peu de moi. Et oui, c'est toujours plus facile de parler des autres. Quand il s'agit de soi, c'est un autre exercice. Et donc, je me suis rajouté cet exercice en bonus de ce défi. Dans cette vidéo, je vais vous faire un bilan de ce que ce défi m'a apporté. Je vais aussi vous partager 4 principes spirituels indiens qui moi m'aident au quotidien et qui sait, peut-être que ça pourra aussi vous aider et vous apporter énormément de valeur. Et enfin, je finirai par vous en dire un peu plus sur mon projet de podcast. Mais tout d'abord, je souhaitais vraiment vous remercier pour votre participation au cours de ce défi, pour vos encouragements, vous remercier aussi pour tous les messages que vous m'avez laissés hier soir à la fin de ce défi, en me félicitant, me disant que ça vous avait apporté beaucoup de valeur. Certains ont suivi les épisodes tous les soirs et même hier soir j'avais un souci de téléchargement, je n'ai pas publié à 18h comme je le fais tous les soirs, j'ai publié de 18h40, 18h45 et une d'entre vous m'a envoyé un message à 18h30 en me disant « Mais alors, elle est où ta vidéo? J'attends avec impatience ». Donc merci beaucoup d'avoir partagé cette aventure avec moi. Pour commencer, j'avais envie de vous partager un message de mon coach et mentor, Martin Latulipe. Faites une chose 1000 fois. Voici une philosophie qui peut littéralement transformer votre vie. Une chose 1000 fois va te permettre d'aller dans l'excellence, de muscler une compétence. Ça va t'éviter de tomber dans le mal d'aujourd'hui, qui est de faire 1000 choses une fois. On vit dans un monde de distraction. On essaie une chose, ça ne fonctionne pas. On essaie une autre, on est distrait par une autre distraction. L'excellence ne se construit que dans la constance. Faire une chose 1000 fois. Maintenant, go, va faire tes choses. Ça, c'est une vidéo de Martin qui est hyper boostante parce que ça nous rappelle l'importance de la persévérance, de l'entraînement et que c'est ça qui nous permet de devenir excellent. Alors ce défi, 30 vidéos en 30 jours, avait pour moi comme objectif déjà de faire une chose 30 fois pour commencer. Et cette chose c'était de faire une vidéo sans montage derrière, d'améliorer ma diction, d'augmenter mon aisance devant la caméra, d'augmenter aussi mon envie de faire des vidéos. Et pour moi, ce bilan est très positif. J'ai encore beaucoup de progrès à faire, c'est indéniable, mais je commence à dompter la caméra. Et dans l'idée de faire une chose 1000 fois, j'ai en parallèle de ce défi réalisé 30 interviews de 30 à 40 minutes chacune pour mon futur podcast. Ce fut une sacrée expérience là aussi. Par rapport à ce défi vidéo, j'ai quand même un petit aveu à vous faire. Au départ, je vous avoue que quand je me suis lancée cette idée des 30 vidéos en 30 jours, je me suis dit je n'arriverai jamais à les faire. Je n'arriverai jamais à tenir ce rythme de une vidéo par jour pendant 30 jours. Et donc j'ai voulu commencer en tournant 4 à la suite. Au départ, c'est tombé sur Martin Latulipe, Aurore Servanti-Leroux, Pierre Rigotier et Esther Keroy. Et le soir de la vidéo concernant Martin, donc je vous dis, j'avais déjà tourné la vidéo de Martin, celle d'Aurore, celle de Pierre, celle d'Esther, et je publie celle de Martin. Et celui-ci me laisse un commentaire en dessous de ma publication Facebook. Waouh, j'étais hyper fière et très émue. Je vous avoue, c'était une émotion magnifique de voir qu'il me répondait, qu'il avait pris le temps d'aller voir ma vidéo. Et je vous dis, c'est ça Martin, quelqu'un d'extrêmement généreux qui suit ses étudiants et qui les motive.
Il me félicite dans ce commentaire, il m'encourage et il me donne quelques conseils. Je suis ravie, mais je me rends compte que j'ai déjà tourné les 3 prochaines vidéos et que ces vidéos ne tiennent pas compte des conseils qu'il vient me donner. Ah, sur le coup, je me dis, mais c'est pas possible. Et en même temps, je réalise, en une demi-seconde, je me dis, mais faire une chose 1000 fois. Ok, je vais retourner les vidéos en tenant compte de ces conseils. Et une vidéo par jour, on ne sait jamais, si quelqu'un d'autre en cours de route se mettait à me donner des conseils. Et là vraiment, merci Martin, merci de m'avoir donné ces conseils et merci de nous avoir dit une chose 1000 fois. Et effectivement, j'ai bien fait de ne pas tourner 4 vidéos à la suite parce que le soir où je suis passée au Talk Talk Show de Michel Poulart, c'était le 5 mai il me semble, en direct, il va sur ma chaîne YouTube, parce qu'on discute de ce qu'on fait, je lui raconte mon défi, 30 vidéos en 30 jours, puis je lui dis aussi, demain tu seras obligé d'aller voir parce que demain je parle de toi. Il montre en direct ma vidéo et là, eh bien vous savez quoi, il me donne des conseils concernant mon cadrage et il m'explique de ne pas me mettre au milieu de la caméra, de ne pas laisser trop de vide entre ma tête et le haut de l'écran, de me fixer à 1/3 à gauche ou à droite et il ne s'agit pas de mettre le visage au milieu, vous voyez, dans cette case, parce que là, si je me mets comme ça, c'est pas terrible hein, comme vidéo, on voit plein d'espace autour, ça sert à rien, mais de se mettre sur le 1/3 et de monter sa tête. Et voilà, donc heureusement, j'avais pas tourné les vidéos suivantes et tout de suite j'ai rectifié le tir. Et ce qui est super, c'est que les vidéos d'après, eh bien, Michel est allé voir mes vidéos, il me mettait des petits conseils en me disant là c'est super ton cadrage, c'est beaucoup plus pro, donc j'ai bien fait de pas prendre d'avance. Je vais vous partager les 4 principes spirituels indiens qui me servent au quotidien. Le premier principe est quiconque vous rencontrez est la bonne personne. Personne n'arrive dans notre vie par hasard. Toute personne avec qui nous entrons en contact est là pour nous enseigner quelque chose. Vous l'avez vu, dans ce défi, je vous ai parlé de 29 personnes qui m'ont inspiré depuis ces 2 dernières années. Mais j'ai croisé aussi dans ma vie, comme François Lemay les appelle, des anges déguisés en trous du cul. J'ai beaucoup souffert de relations conflictuelles, manipulatrices. J'ai souffert de harcèlement, de diffamation. Mais j'ai compris, il y a peu de temps, que si la vie remettait régulièrement les mêmes épreuves, c'est que je n'avais pas compris le message. Et vous savez que quand on ne comprend pas le message, eh bien les épreuves deviennent de plus en plus fortes jusqu'à un point de rupture. Il y a 3 ans, j'ai senti le burn-out pointer son nez. J'ai pris une pause, mais sans comprendre ce qui se passait à ce moment-là. Aujourd'hui, je commence tout juste à comprendre ce qui s'est joué et quel rôle a eu chaque ange déguisé en trou du cul. J'ai compris aussi que la vie nous faisait des cadeaux parfois mal emballés et qu'il fallait apprendre à les recevoir déjà et à les déballer. Ces personnes, ces trous du cul, déguisés, ou ces anges déguisés en trous du cul, je ne sais pas dans quel ordre on va mettre les choses, ces personnes, eh bien, elles m'ont inspiré ce que je souhaite faire aujourd'hui. Éveiller les consciences à propos de l'écologie relationnelle. Mais qu'est-ce que c'est que l'écologie relationnelle ? Sois le changement que tu veux voir dans le monde, disait Gandhi. Un appel à prendre ses responsabilités pour influencer de manière indirecte et positive notre environnement. Cette vision précède l'écologie relationnelle, une approche durable des relations qu'un individu peut ou doit entretenir avec son entourage. J'aime parler d'écologie car la qualité de nos relations
avec les autres, avec nous-mêmes, avec notre environnement, est aussi précieuse que celle de l'air que nous respirons. J'y reviendrai dans quelques minutes. Le deuxième principe, peu importe ce qui est arrivé, c'est la seule chose qui pouvait arriver. Chacune des circonstances de notre vie est absolument parfaite, même si elle semble défier notre compréhension et notre ego. Attendre, apprendre la leçon et avancer. Dans ma situation, quand j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai pris une disponibilité et j'ai tenté une reconversion dans le monde de l'immobilier. Étrange, ont pensé certains. Effectivement, ceux qui me connaissent bien n'ont pas compris pourquoi cette orientation qui semblait si éloignée de mes valeurs. Mais si je n'étais pas partie dans l'immobilier, je n'aurais pas rencontré Hélène, une de mes formatrices en immobilier. Elle ne m'aurait pas parlé de son coach et mentor, Martin Latulipe. Je n'aurais pas suivi son programme La meilleure année de votre vie. Je n'aurais pas ensuite intégré l'Académie Zéro Limite et je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Le premier réseau immobilier pour lequel j'ai travaillé pendant 5 mois ne m'a pas payé. Au bout de 5 mois, j'ai dû recommencer à zéro avec aucun revenu depuis les 5 mois écoulés. Ça fait 1 an que je suis en procès contre eux et j'ai un manque à gagner de 10 à 20 000 euros, ce qui m'a mis dans une situation financière très difficile, vous pouvez vous l'imaginer. En novembre 2019, j'apprenais que je n'aurais pas droit à une 3e année de disponible éducation nationale et que je devrais choisir entre reprendre une classe ou démissionner. Si ce réseau ne m'avait pas escroqué, je n'aurais pas eu les difficultés financières que j'ai aujourd'hui. J'aurais peut-être pris la décision de démissionner, alors que la bonne décision pour le moment est de reprendre une classe pour assainir ma situation financière et pour me permettre de construire de nouveaux projets sans le stress de devoir avoir des projets tout de suite rentables. Je précise que j'ai quitté momentanément donc l'éducation nationale en prenant cette disponibilité, pas à cause des enfants. Effectivement, je pense que quand on ne supporte plus d'être en classe avec des enfants, il y a peut-être d'autres solutions que de reprendre une classe. Parce que dans ce cas-là, c'est forcément préjudiciable pour eux. Moi, je n'ai pas du tout quitté l'éducation nationale à cause des enfants, ni à cause des parents d'ailleurs. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais pour résumer, on peut dire à cause du système. Retrouver les enfants, donc, sera pour moi un grand plaisir. Et, comme dit François, tout est toujours parfait. Le 3e principe dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, c'est chaque moment est le bon moment. Toute chose commence au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard. Quand nous sommes prêts pour quelque chose de nouveau dans notre vie, c'est là, prêt à débuter. Mon coach Thierry est apparu au bon moment, quelques semaines avant mon annonce de non-renouvellement de ma disponibilité. Quelques semaines après, j'étais prête à réfléchir plus sérieusement à mes projets et à me poser les bonnes questions. Quelques mois après, la Z ouvrait à nouveau ses portes avant de refermer pour 2 ans. On arrive au 4e principe et vous avez vu, j'ai changé de place et oui, mon iPhone ne veut plus travailler. Il me dit mémoire saturée, je crois que lui il a les 30 vidéos en 30 jours, ça a fini de l'achever. J'ai dû changer de place parce que le soleil a changé de place et du coup j'ai retrouvé un endroit confortable dans le jardin pour tourner la fin de cette vidéo. Alors ce 4e principe, eh bien, c'est ce qui est terminé est terminé. L'expérience nous a appris, l'expérience nous a permis, d'évoluer et de nous enrichir. Il est temps de lâcher prise et d'avancer.
Dans ma reconversion dans le monde de l'immobilier, j'ai dépensé énormément d'argent et énormément de temps. Plusieurs milliers d'euros en formation, plusieurs milliers d'euros aussi de manque à gagner et des heures à préparer un bachelor en immobilier. Je pourrais me lamenter, je pourrais compter tous ces euros, toutes ces heures perdues. Je pourrais avoir l'impression de m'être trompée de chemin, de m'être égarée, mais je lâche prise et j'avance. Ce qui est terminé est terminé. Mon regard n'est pas en arrière, mais sur les projets que je construis aujourd'hui. Et j'ai donc le grand plaisir de vous annoncer mon projet de podcast qui va s'appeler Osmose. Dans quelques temps, je vous expliquerai la raison de ce nom et surtout les différentes étapes pour le trouver. Le tournage des interviews a donc commencé et je suis ravie des retours que j'ai eus suite à mon appel à témoins. Je pensais avoir péniblement 10 ou 15 personnes à interviewer et j'en ai déjà 30 et ce n'est pas fini. Lors de ces interviews, chaque témoin a pu me parler de problèmes relationnels avec les autres, avec soi-même, avec le monde qu'il a pu vivre par le passé, des prises de conscience et des actions mises en place pour dépasser ces problèmes. C'est un podcast très positif où ce partage de clés peut amener à certaines prises de conscience chez l'auditeur. En tout cas, c'est mon intention. Tout le côté technique va m'occuper le prochain mois à faire les montages, à préparer le jingle. J'ai déjà travaillé dessus. Voilà, tout le côté technique maintenant de mise en place. Et vous avez vu que le côté technique, par exemple aujourd'hui, ça ne voulait pas. Hein. L'iPhone, il ne veut plus travailler. Je pense que je l'ai trop sollicité. Donc là maintenant, c'est l'iMac que je vais solliciter pour les montages. J'espère qu'il va m'être fidèle et que je vais pouvoir mener ce projet jusqu'au bout. Je vais le chouchouter vraiment pour pouvoir lancer la diffusion du podcast, j'espère, dès le mois de juillet. En tout cas, je vous tiendrai au courant. D'ailleurs, à ce sujet, si vous souhaitez être tenu au courant justement du lancement de ce podcast et recevoir des bonus dès le début, je vous invite à laisser en commentaire, alors plutôt sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram que sur YouTube, ça sera plus facile pour moi de vous retrouver. Vous avez juste à laisser en commentaire le mot podcast pour que je puisse vous envoyer dès que le podcast sera en ligne des petits bonus, des petits cadeaux supplémentaires. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Là, je ne sais même pas combien fait la vidéo parce que pour tout vous dire, je pense que j'en suis à 4 ou 5 prises en me déplaçant, en rechargeant le téléphone, en vidant le stock. Donc je ne sais même pas combien fait cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que ces 4 principes spirituels vous inspirent. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer j'aime. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un de votre entourage, faites-lui ce cadeau, transmettez-lui cette vidéo. Et puis bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, je vous aime, je vous adore. Merci à tous pour votre soutien. J'ai ressenti vraiment toute votre énergie pendant ces 30 jours. C'était très revigorant pour moi, j'en perds mes mots. En tout cas, vraiment, merci et j'espère vous avoir apporté beaucoup de valeur. En tout cas, un petit peu de bonheur et un petit peu de joie. C'était aussi ma volonté au cours de ces 30 jours. Ciao, ciao. À très bientôt les amis. Passez une belle soirée et surtout prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt.